Luc chapitre 23, à partir du premier verset, il est dit ceci. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avions trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Il a dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. J'aimerais que tu soulignes, je ne trouve rien de coupable en cet homme. C'est un homme. Mais ils insistaient et disent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Comprenons la pensée d'Hérode. Pourquoi Hérode veut voir Jésus? Il est content, il a entendu parler de Jésus. C'est un gars qui fait tellement de miracles. Et Hérode était rempli de joie. Il voulait voir Jésus faire encore des miracles. Donc Hérode n'est pas content en disant que non, les accusations qu'on fait sur lui, c'est vrai. Non, 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 non. Hérode, ça veut dire quelque part, il croit. Il veut voir. Il lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Comprenons que, frère, avant la résurrection, il y a d'abord eu la mort. Il y a d'abord eu quelque chose avant la résurrection. Et on nous dit que durant les 3 jours, après la mort, il y a eu 3 jours. Durant les 3 jours, tout le monde entier était plongé dans les ténèbres, l'obscurité totale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que lorsque nous parlons de la Bible, nous réalisons cela, la profondeur de la chose? Ou bien on se contente seulement de la fête, l'aspect fête, sans comprendre? Oui, on a été ressuscité, mais quel est le prix? Est-ce que tu réalises le prix? Le prix. Ce qui s'est passé ce jour. Au verset 11, Hérode avec ses gars le traitait avec mépris. Il traitait Jésus avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Donc les deux ennemis vont s'entendre pour un seul objectif: détruire Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez très bien. Ici, on peut penser, et c'est ce que nous avions toujours pensé, qu'en fait, Hérode est méchant et Pilate est méchant, oui ou non? Mais est-ce que c'est Hérode qui est allé attraper Jésus au quartier? Est-ce que c'est Pilate qui est allé attraper Jésus au quartier? N'est-ce pas Hérode était dans son bureau? N'est-ce pas Pilate était dans son bureau? Quels sont donc ceux qui sont partis attraper Jésus pour amener chez Hérode et chez Pilate? Qui est le principal sacrificateur? Qui est le principal sacrificateur? On ne dit même pas les sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. N'oubliez pas qu'à cette époque, frère, le temple était scindé en 3. Il y avait les pavis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et ne pouvait avoir accès au lieu très saint que les principaux sacrificateurs.
que les principaux sacrificateurs et les scribes étaient en train de faire? Ils étaient en train de parler de Dieu ici sur la terre. Ils étaient comme des représentants de Dieu ici sur la terre. Les principaux sacrificateurs. Et ensuite, les scribes ici sont les docteurs de la loi. C'est-à-dire que les gens qui ont passé tout leur temps, pas à faire, non. Ils n'étaient pas des électriciens, non, ni des pâtissiers, ni quoi que ce soit. Ils étaient quoi? Ils passaient tout leur temps dans l'écriture. Ils sont des écritures. Ce sont eux où, le jour où Jésus est né, Jésus va faire appel aux scribes. Autant pour moi, Hérode fait appel aux scribes pour dire quoi? Parce qu'on a annoncé qu'un roi est né. Dites-moi, vous êtes les docteurs de la loi. Nous savons que le Messie doit naître. Mais où le Messie devait naître, qu'est-ce que les Écritures disent? Et les scribes ont décrit exactement là où le Messie devait naître et de là où le Messie devait sortir. Ils ont décrit exactement ça. Et c'était ça. Mais on nous dit dans Jean chapitre 1 que lorsque ce Messie est arrivé, les mêmes scribes, les mêmes principaux sacrificateurs qui devaient l'accueillir et dire aux autres que non, la prophétie s'est accomplie, c'est les mêmes gens qui ont refusé de recevoir le Messie. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun comprenne comme moi j'ai compris cette nuit de la part du Seigneur. Nous chassons l'esprit d'Hérode, même l'esprit de Pilate. Mais non, frère, ce n'est pas là la source. Ce n'est pas là la source. Il y a un esprit qui est caché, et qui se cache tout le temps, qui se cache. Cet esprit s'appelle l'esprit de la haine, de jalousie. Et si cet esprit n'est pas décadé et dépouillé, mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons tourner en rond en disant, nous sommes nés de nouveau, mais nous nous comportons comme des religieux. Revenons sur la version. Ça c'est quelle version? Parole de Dieu. Pilate venu. On reprend à partir du premier verset. Ensuite, ils se lèvent tous ensemble et ils amènent Jésus chez Pilate. Ils amènent Jésus. Les qui amènent Jésus chez Pilate? Est-ce que Pilate les a dit, amenez-moi Jésus? Non. Pilate sait qu'il est un bon païen et les affaires religieuses, ça ne le regarde pas. Hérode pareil. Mais c'est les principaux sacrificateurs et les docteurs de la loi qui vont entraîner un innocent chez les païens, qui vont livrer quelqu'un qui parle aussi de Dieu chez les païens. Chez les païens. Nous parlons de la Pâque, nous parlons de la résurrection. Frère, quelle est notre attitude? On a dit non, en temps normal, vous voyez comment ces gens-là, ces religieux sont. La Pâque, on dit non, c'est le 21 avril. L'année prochaine, ça sera pour le 21 avril. Ils vont chercher selon leur propre calendrier, comme bon leur semble. Ils mettent les dates comme ils veulent. Ils ne respectent plus les saints d'écriture. Tu vas te rendre compte une année, c'est plutôt au mois de mars. On te dit la fête de la Pentecôte, c'est au mois de juin. Peu importe donc dans quelle période ils mettent. Mais ce qui est sûr, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons vivre l'esprit de cette fête. Et quelle est l'attitude que nous adoptons pour vivre, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de cette fête? Là, ils se mettent à accuser Jésus en disant, nous avons trouvé cet homme en train de pousser notre peuple à la révolte. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Jésus, un seul instant, a fait du mal quelque part? On dit partout où il passait, il faisait du bien, oui ou non? Est-ce qu'ils ont dit que Jésus a guéri un malade? Est-ce qu'ils ont dit que Jésus a chassé les démons?
Ils ont dit que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes. Est-ce que vous les avez vus acclamer un jour quand Jésus a délivré quelqu'un? Glorifier le Seigneur quand Jésus a guéri quelqu'un? Non. Non. Donc à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu se manifestait dans la vie de Jésus, la jalousie montait dans leur cœur. La haine montait dans leur cœur. Au point à ce niveau où ils ne pouvaient plus supporter. Ils ont donc dit, si nous laissons le gars là, on ne sera plus vu aux yeux des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors le livrer chez Hérode ou alors chez Pilate. Ça nous met en train de pousser notre peuple à la révolte. Ils empêchent les gens de payer l'impôt. Est-ce que l'Église empêche quelqu'un de payer l'impôt? Frère, est-ce que Jésus a empêché les gens de payer l'impôt? Souviens-toi, un jour, Jésus dit non à Pierre, pour que ça ne soit pas un scandale. En temps normal, nous ne devions pas payer l'impôt. Mais pour que ça ne soit pas un scandale, va à la pêche, attrape le premier poisson, ouvre la bouche du poisson, alors sors ce qui est dans la bouche du poisson là, va vendre, paye l'impôt pour toi et pour moi. Et Pierre l'a fait, il est parti, il a payé l'impôt pour lui et pour Jésus. Mais ici, ils disent que alors Jésus empêche les gens de payer l'impôt. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais ils sont assis et ils ont réfléchi. Qu'est-ce que nous pouvons inventer et coller sur lui qui va le déstabiliser? Laissons Hérode et Pilate tranquilles. Ils n'ont que fait que ce qui pouvait plaire à ceux qui sont venus déposer Jésus chez eux. Regardons. Il dit qu'il est quoi? Qu'il est lui-même le Messie, un roi. Pilate demande à Jésus, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répondit, c'est toi qui le dis. Continue. Pilate dit au chef des prêtres, c'est-à-dire aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. Pilate dit quoi? Je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. Est-ce que Pilate a dit ça? Pilate dit aux principaux sacrificateurs et aux scribes et à la foule, je ne trouve pas, moi qui suis même un païen, je ne trouve pas de raison pour condamner cet homme. On continue. Mais les gens insistent en disant, dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Dans son enseignement, il pousse le peuple à la révolte. Il a commencé en Galilée, puis il est allé dans toute la Judée. Maintenant, il est venu ici. Pilate entend cela et il demande, est-ce que cet homme est galiléen? On lui répond que Jésus est de Galilée. C'est Hérode Antipas qui gouverne cette région. Et il est lui aussi à Jérusalem en ce moment-là. Alors Pilate envoie Jésus chez Hérode. On balade le Seigneur comme ça. Hérode est très content de voir Jésus. En effet, il a entendu parler de Jésus et depuis longtemps, il a envie de le rencontrer. Hérode pouvait se convertir, frère. Hérode était prêt à accepter le Seigneur Jésus. Mais les principaux sacrificateurs l'ont bloqué, l'ont empêché d'accepter le Seigneur Jésus. Si l'Église se comportait bien, c'est que ces autorités-là, depuis longtemps, ils ont déjà accepté le Seigneur Jésus.
Si les enfants de Dieu avaient compris ce texte, frères et sœurs, c'est que ces autorités-là, ils ont déjà accepté Jésus. Il y en a qui ont envie, il y en a bien des enseignants qui ont envie de rencontrer ce Jésus. Mais regardez, quand on le présente de Jésus, sous quelle forme on le présente de Jésus? Sous quelle forme? Sous forme d'accuser Jésus, pas sous forme bien des enseignants de vanter les mérites de Jésus, pas sous forme de glorifier Jésus, mais sous forme d'accuser Jésus. Lorsque vous vous présentez devant les autorités, c'est pour les évangéliser en Christ, ou bien des enseignants, c'est pour crucifier l'église de Christ. Il avait déjà entendu, il était fier de voir Jésus. Mais la manière qu'on lui a présenté Jésus, frère, ce n'était pas la bonne manière. Frères et sœurs, lorsque tu t'en vas chez un païen pour parler mal de l'église, qu'est-ce que tu es en train de faire? N'es-tu pas pareil comme les principaux sacrificateurs, comme les scribes? Est-ce que ce n'est pas Jésus que tu es en train de livrer chez les païens? Quand tu vois un frère, une soeur, frère, il ne t'a rien fait, il ne t'a rien fait. Tu fabriques des choses, tu mets sur son dos. Tu racontes à gauche, tu racontes à droite, jusqu'à aller chez les païens. N'est-ce pas c'est Jésus que tu es en train de livrer? N'est-ce pas c'est Jésus que tu livres? Et lorsque tu le fais, et le dimanche arrive, tu dis tu fais le Christ. Et lorsque tu le fais, frère, après un temps, quand tu as fini de faire, quand tu es fatigué de le faire, de chercher les accusations pour mettre sur le dos de ton frère en Christ, de ta soeur en Christ, tu te mets à genoux, tu pries Dieu. Les principaux sacrificateurs, c'était une loi et c'était clair. Tout enfant de Dieu devait respecter cela. Il jeûnait 2 fois par semaine. Il jeûnait, oui, il jeûnait. Il priait Dieu, il priait. Mais ils vont crucifier Jésus. Ils vont chercher des accusations pour mettre sur Jésus. Combien de fois nous sommes tombés dans ce piège? Chaque année, nous tombons dans ce piège. Jusqu'aujourd'hui, même le jour où, bien mes enseignants, chacun devait s'asseoir pour réfléchir un tout petit peu. On continue à inventer les choses sur un frère, sur une soeur. Tout simplement, pour quel objectif? Le livrer. Qu'est-ce que nous gagnons dans ça? Lorsque tu restes, ton frère ne t'a rien fait, ta soeur ne t'a rien fait. Tu inventes les choses et tu colles sur lui et tu pars ta